Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le challenge 365 jours de live. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est deux trucs et astuces que moi j'utilise quand je fais face à une situation inconnue. Il y a la situation inconnue voulue comme par exemple on se lance un défi quel qu'il soit, faire un marathon, une conférence, un concours, je sais pas, c'est des défis entre guillemets, c'est des situations inconnues mais qui sont voulues. Et puis on a toutes sortes de situations inconnues non voulues comme un accident, une hospitalisation, une grossesse qui se complique, tout ce genre de situations non prévues où donc on doit faire face à des situations finalement qu'on ne connaît pas. Alors vous allez me dire c'est souvent, alors oui c'est souvent mais il y a des grades d'importance. C'est vrai que par exemple moi j'ai bien vu la différence entre la première fois que je suis allée aux urgences avec mes filles et la deuxième fois, ou pendant le Covid la première fois que je suis allée aux urgences et la deuxième fois, c'était pas pareil parce que je connaissais dans des choses voulues, le premier bilan psychomote que j'ai fait, c'est pas le même que celui que je fais aujourd'hui où j'ai de l'expérience. D'accord. Donc c'est là où c'est face à une situation inconnue. Comment, voilà. Je voulais vous partager deux petits trucs que moi j'utilise. Le premier petit truc que j'utilise, c'est quand c'est une situation inconnue, on sait qu'elle va durer un petit peu dans le temps. C'est pas juste un instant T, je sais pas moi. Il y a une grosse araignée sur mon nez et il faut pas que je bouge. C'est juste un instant. Non, on est sur des situations inconnues qui vont durer un petit peu plus longtemps. Donc par exemple, j'ai pensé à, j'avais jamais été hospitalisée avec un enfant. L'hospitalisation de ma fille, ça a été une situation inconnue. Par exemple, ça va rentrer dans ce premier exemple que je vais vous donner. Le deuxième exemple que je peux vous donner en situation connue, quand je suis partie en Espagne, c'était une situation complètement inconnue, mais voulue. C'est moi qui décidais de partir en Espagne. D'accord. Ou c'est comme quand on prend un job, par exemple, etc. Dans ces cas-là, euh, parfois, on peut avoir un espèce d'ascenseur émotionnel où on va passer d'une émotion à une autre très rapidement. On va passer de la joie à l'euphorie, au stress, à la peur, au tout va bien, tout va mal, ah là là, je suis trop forte, je suis trop nulle. Enfin, il va y avoir tout ce genre de c'est trop bien, c'est trop nul, c'est génial, c'est pas bien du tout, c'est horrible, c'est une catastrophe. On peut passer par ces différentes phases et de manière plus ou moins rapide. Donc dans ces cas-là, mon premier truc en fait, ça va être juste d'observer ce qui se passe en moi et de l'accepter et de l'accompagner. C'est-à-dire, alors ça va être surtout dans mes émotions et dans mes pensées. C'est-à-dire, ok, c'est quoi mes pensées? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Est-ce qu'elles apportent quelque chose? Est-ce qu'elles apportent rien? De mettre de la conscience sur mes pensées, ça va me permettre de prendre conscience vraiment de ce qui se cache derrière. Est-ce que la pensée positive, on va dire, c'est parce que c'est là où je vois que j'ai du pouvoir, etc. Est-ce que ma pensée, on va dire, plus négative, c'est parce que c'est la peur qui parle, etc. Et si c'est la peur qui parle, quelle peur ça vient réveiller en moi? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est la peur... Voilà, quelle peur ça va venir chercher en moi? Parce que ça va me permettre de voir ce que j'ai encore à travailler. Les peurs qui vont être révélées par ces situations inconnues, ça va être en fait un moyen pour moi de me challenger ou de me dire, tiens, si ça aujourd'hui c'est là, c'est encore là, c'est deux choses différentes, c'est que j'ai encore besoin de travailler dessus ou j'ai encore quelque chose à apprendre ou etc. Donc en fait, je vais purement sortir la loupe de détective, en fait, je vais juste regarder sans forcément, je vais pas forcément chercher à analyser, je vais juste voir à quoi ça me renvoie. Et par exemple, si j'ai un moment, on va partir dans des énergies plutôt négatives, j'aime pas dire ça, mais si je suis plus dans la tristesse ou dans la peur ou dans la colère, parce que je pense que parfois ce sont des émotions nécessaires, c'est pour ça que j'aime pas le côté négatif, on va partir sur des énergies plutôt de tristesse, de colère ou de peur, et bien tout simplement je vais les accueillir, je vais accepter le temps qu'elles ont besoin d'être là, je vais m'accompagner là-dedans, et dans cet accompagnement, je vais décider si je la laisse perdurer ou si je décide de changer, et pour ça, j'ai des trucs et astuces pour faire changer mon énergie à ce moment-là. Donc ça, c'était la première étape. C'est qu'en fait, juste, je mets la lupe, je regarde ce qui se passe, j'accueille, j'accompagne, ce qui me permet finalement de mon côté, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, attention.
c'est toujours pareil, je vous dis comment ça marche pour moi. Ça me permet de gagner une certaine tranquillité, sérénité. Parce que finalement, tout est ok et tout est acceptable. Et c'est juste en fait une mise en lumière. Ok, bah là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le transforme? Ou qu'est-ce que j'en apprends? La deuxième chose, c'est, alors on va dire que c'est dans des situations peut-être plus de peur ou des plus gros challenges prévus ou non prévus. Hein. Les deux exemples un des exemples qui vient par exemple quand on m'a dit que c'était une grossesse de jumelles, forcément c'est un challenge. On sait qu'une grossesse gémellaire, c'est pas pareil qu'une grossesse où il y en a qu'un. Donc là, c'est une situation inconnue, voulue parce que je voulais la grossesse. Bon, j'ai jamais demandé à Papa Noël des jumeaux, mais bon, ils sont là, donc voilà. En l'occurrence, c'est des jumelles. À ce moment-là, c'est l'inconnu. Et effectivement, à ce moment-là, alors c'est l'autre truc avant de... Enfin, je vais vous partager du coup 3 choses, parce que ça me paraît important. À ce moment-là, je vais mettre en place des petits pas, des petits objectifs pour avancer ou pour atteindre par rapport au challenge ou à cette situation inconnue. Donc en l'occurrence, dans ma grossesse, comme j'avais le Covid, ça avait été de mettre en place des petits pas, de chercher une bonne kiné, de chercher quelqu'un qui parlait, de chercher l'aide des médecins. Enfin, ça a été de trouver un bon médecin, une bonne sage-femme, quelqu'un qui puisse venir à domicile par rapport au contexte du Covid. Voilà, ça a été de faire un ensemble de petits pas qui me permettaient d'atteindre de petits objectifs à vraiment petit, très, 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 très court terme et peut-être à un terme un peu plus éloigné. Mais voilà, dans ce genre de défi, en fait, ou de situations inconnues, parfois ce qui va m'aider, ça va être de me poser des petits objectifs. Et l'autre chose que je voulais vous partager, quand c'est des défis donc un peu plus lourds, un peu plus challenge, donc je vais vous reprendre l'exemple, qu'est-ce que je vais vous prendre quand je suis partie en Espagne, je vais imaginer le pire et le mieux. En fait, je vais imaginer toutes les situations. Pourquoi ? Parce que le fait d'envisager toutes les situations, ça va me permettre de me tranquilliser. C'est-à-dire que je vais imaginer le pire. Au pire, donc pour l'Espagne, qu'est-ce qui se passait ? Je rentrais en France. Mon ego, effectivement, il allait faire la gueule, mais c'était pas si grave que ça. Donc au pire, j'allais en Espagne, ça marchait pas, je rentrais en France. Mon ego, il en prenait un coup, mais parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a longtemps. Donc mon ego en prenait un coup, mais c'était pas si grave que ça, je rentrais en France, pas comme si j'avais pas de famille, etc. Et si ça se passait bien, mais à ce moment-là, j'étais pas dans ces réflexions-là, mais j'aurais bien aimé les avoir. J'aurais aimé avoir tout ce processus-là, ça aurait été de me dire, ok, et si ça va bien, est-ce que je suis prête à embrasser tout ce qui va avec le si ça se passe bien? C'est-à-dire rester vivre en Espagne, peut-être faire ma vie en Espagne, et de séparer ma famille. C'est-à-dire pas seulement de voir de voir aussi tout ce qui accompagne le positif. Et ça, c'est le genre de situation qui peut nous aider aussi. Par exemple, pour le coup, l'Espagne, c'était voulu. Quand ma fille, elle a été hospitalisée, au pire, ce qui pouvait se passer, c'est qu'on restait plus longtemps. Au pire, on allait en réa. Au pire, voilà. En fait, à ce moment-là, j'ai imaginé le pire aussi. Au pire, à un moment, il faut que mon mari prenne le relais parce qu'il faut que je sois présent pour les deux autres. Au pire, voilà. En fait, j'avais fait un peu, c'est ce que David Laroche appelle le pré-mortem. Et au mieux, demain, on est sorti. Et donc, c'est génial. Et du coup, il faut que je sois préparée pour accompagner ma fille, qui aura peut-être toujours le bruit, et comment je vais faire, et qu'est-ce que... Donc, par exemple, ça va être de me dire, alors, en l'occurrence, je ne sais plus si je l'ai acheté ou avant ou après, je vais acheter un pulsimètre de bébé pour pouvoir prendre la saturation d'oxygène, par exemple. D'accord ? Mais voilà, je vais chercher, voilà. Et ce deuxième truc, ça va m'aider aussi dans ce genre de situation, voilà, à embrasser tout l'ensemble et à gagner du coup une certaine sérénité. Donc voilà ce que je voulais vous partager face aux situations inconnues. Dites-moi si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous faites, que vous ne faites pas. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.